Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes, à tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment même. Je vous invite, dès que vous êtes présents, à vous manifester dans le chat pour me dire si tout fonctionne et si vous êtes bien là. Alors, je vois que ça pianote. Ça y est, c'est parti. Alors, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire Culture RH. Nous organisons chaque mois des webinaires différents et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver. En plus, c'est le dernier webinaire de l'année et on va aborder un sujet qui vous parlera à tous, je l'espère, puisque nous allons parler, alors certes, des différents entretiens en entreprise, mais le sujet sera beaucoup plus profond que ça, puisque nous parlerons notamment de la relation manager-collaborateur. Alors, je vous en dis pas plus, vous découvrirez le sujet au fur et à mesure. Mais voilà, bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais avoir en plus l'honneur de recevoir aujourd'hui non pas un intervenant, mais 3 intervenants. Donc, c'est vraiment Noël à l'approche. C'est un beau cadeau qu'on vous fait en cette fin d'année. Et puis, je leur laisserai évidemment la main pour se présenter. Mais tout d'abord, juste petit rappel du cadre, comme à chaque fois. Je vous rappelle comment ça fonctionne. On vous invite à être super actif dans le chat. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de réagir, de rebondir, de poser des questions. Je serai votre lien entre les intervenants. Et vos questions, hein, je ferai le lien. Si des questions restent en suspens, bien évidemment, comme à chaque fois, on gardera un temps tout à la fin, un petit temps d'échange pour revenir sur les points pour lesquels vous auriez des interrogations. En termes de timing, écoutez, on est là pour maximum 1 heure ensemble. Et puis, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est que je passe la main à nos intervenants. On a à la fois le groupe AMF qui nous fait le plaisir d'être ici et l'entreprise Eurecia. Alors, je propose à Marc de prendre la parole tout de suite, de nous expliquer un petit peu qui il est, qui est Eurecia, et ensuite j'inviterai nos intervenants du groupe AMF à prendre la main et à nous expliquer un petit peu ce qu'ils font et qui ils sont. Alors, Marc, est-ce que tu veux bien prendre la main? Tout à fait. Bonjour à tous. Je me présente, donc Marc Pelfic. Je suis Product Marketing Manager chez Eurecia depuis bientôt un an et demi. Je suis en charge de développer toute notre solution autour du développement des talents, donc tout ce qui va toucher autour des entretiens, des compétences, des recrutements, etc., de la formation. Voilà. Au niveau d'Eurecia, je vais rentrer un peu, parler un peu de tout ça en quelques mots et en quelques chiffres, comme vous pouvez voir. Donc, nous sommes une société toulousaine avec aujourd'hui 16 ans d'expérience justement dans ce domaine RH. Nous sommes à peu près 130 collaborateurs et nous sommes en pleine croissance, donc c'est amené à grandir au fur et à mesure du temps, nous l'espérons. Avec pas mal d'utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs, autour de 220 000, beaucoup de clients, 2500, qui sont en train de grandir encore une fois. Et donc, notre mission, c'est très simple, elle est vraiment très simple. Nous, c'est de vous proposer, de développer, vous proposer un logiciel et outil RH visant à vous faciliter le quotidien de tous les profils que vous pouvez avoir dans votre entreprise, que ce soit du chef d'entreprise, que ce soit du manager, que ce soit du collaborateur, et que ce soit aussi, bien évidemment, de vos RH, en digitalisant en fait tous les processus RH qui peuvent être chronophages au quotidien. Nous vous aidons justement à faciliter tout ça avec notre logiciel. Chez Eurecia, juste pour vous dire un peu notre philosophie, c'est qu'on est convaincu que l'amélioration de l'expérience collaborateur, qu'il soit de n'importe quel profil, comme je l'ai dit précédemment, va être un gage de performance et de bien-être de chacun au sein de l'entreprise et va permettre aussi de faire grandir l'entreprise. En tout cas, c'est notre philosophie et on essaie de développer notre outil dans ce sens. Voilà. Voilà, vous parlez d'Eurecia. Je laisse la parole à Sonia et Yannick. Alors, Sonia Yannick. Alors déjà, merci Marc, c'est un beau message et ça annonce de belles choses pour ce webinaire du coup. Sonia et Yannick, je vous laisse la main, dites-nous un peu qui vous êtes et puis ensuite, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur le groupe AMF. Bonjour à tous, donc je suis Sonia Soura et je suis consultante formatrice au sein du groupe AMF et je suis ravie de partager ce webinaire avec vous. Bonjour, Yannick Rampal, donc je dirige le groupe AMF depuis une vingtaine d'années, ravi aussi d'être là parmi vous. Je vais vous présenter un tout petit peu
Qu'est-ce que le groupe AMF? Le groupe AMF, c'est 20 ans d'ancienneté. Nous sommes basés essentiellement, donc physiquement, en Occitanie, PACA et Corse, mais nous intervenons aussi, bien sûr, nationalement. Nos domaines d'expertise sont multiples, mais nous sommes essentiellement experts, je dirais, tout ce qui est organisation du travail, droit du travail et dialogue social. Nous sommes actuellement, nous travaillons énormément sur le dialogue social, en particulier pour les PME, TPE. Cette nouveauté, on va dire, hein, et cette évolution qui va être obligatoire d'après nous dans l'avenir. Donc tout ce qui est GPEC, GEPP, donc gestion des parcours des salariés, tout ce qui est diversité avec le handicap essentiellement et la santé-sécurité au travail. Voilà, nous sommes 19 collaborateurs et nous sommes intervenus dans environ 6000 clients depuis une vingtaine d'années. En termes de méthodologie d'intervention, nous intervenons depuis le début sur des méthodologies d'accompagnement et de formation qui favorisent l'autonomisation des acteurs à travers nos interventions. Et depuis peu, nous avons lancé un service d'externalisation des ressources humaines qui est aussi une demande, qui a été une demande de nos clients. On est moins dans, je dirais, la professionnalisation et le développement des compétences, mais plus dans le soutien et le faire à la place d'eux, dans un contexte qui est plus que mouvant et complexe pour les chefs d'entreprise actuellement. Parfait, super. Merci à vous deux, Sonia et Yannick. On va pouvoir bénéficier du coup de votre expertise et je le redis à chaque fois, mais dans le chat, profitez-en, posez des questions si vous en avez. Alors évidemment, le sujet aujourd'hui va porter sur les entretiens, vous l'aurez compris. On va quand même faire un gros lien avec la relation manager-collaborateur, sans cette relation, ça ne prend pas. Donc, c'est important de faire un focus sur ça. Et du coup, justement, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, Yannick ou Sonia, je vous invite peut-être à rebondir et peut-être nous faire un rappel un peu des enjeux de cette thématique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur ça? Alors, oui, avant toute chose, nous avons décidé de vous parler du contexte, parce que c'est vrai que quand on parle d'un sujet, il est toujours bon de contextualiser ce sujet, mais on pense que actuellement, c'est encore plus le cas. En effet, la mondialisation, la révolution numérique, les urgences environnementales, la crise sanitaire qu'on vient de vivre a rebattu, on va dire, l'ensemble des cartes en matière de pilotage d'une entreprise. Et de plus, vient se rajouter, et c'est ce que j'appelle moi le nouveau paradigme de vivre le travail, suite donc à la crise sanitaire. C'est vrai que le salarié, l'individu, la place du travail dans nos vies, la façon d'aborder, je dirais, cette relation est totalement bouleversée. Et c'est donc vraiment, en particulier dans la relation manager-collaborateur, quelque chose qu'il va falloir prendre en compte de plus en plus. On pourrait, pour résumer, dire qu'il y a quelques grands principes qui émergent progressivement quand même pour le dirigeant d'entreprise. C'est il faut que nos entreprises aient une vision et un projet d'entreprise très clair, partagé et qui soit porté aussi par des valeurs et qui puisse fédérer, je dirais, nos salariés. Après, deuxièmement, il y a vraiment un axe très important sur la communication. Il faut qu'on communique beaucoup plus souvent. Il faut qu'on réduise aussi, qu'on raccourcisse les processus de décision. Donc voilà, donc ça, les deux points principaux. Et en complément, je dirais, c'était déjà le cas, mais se centrer de plus en plus sur les attentes clients. Pour pouvoir, je dirais, pouvoir répondre à cet environnement qui est de plus en plus en mouvement et qui change de plus en plus rapidement. Et miser, et ça fera la transition, je dirais, par rapport aussi peut-être à notre thématique, miser sur le collaboratif. Miser sur le collaboratif, la transversalité, des nouveaux modes de travail plus agiles, qui puissent tout en promouvant l'intelligence collective, je dirais. Voilà. Donc, bien sûr, dans ce contexte, c'est évident que la relation manager-collaborateur est fortement impactée et les attentes des salariés évoluent fortement.
et le management doit s'adapter. Alors effectivement, hein, dans le contexte que vient de décrire Yannick, hein, ce contexte d'accélération de changement et d'adaptation continue, nous croyons que la communication et le dialogue sont aujourd'hui indispensables aux managers pour rester connectés à leurs collaborateurs et à leur organisation. Parce qu'au final, une organisation, qu'est-ce que c'est? C'est fait d'hommes et de femmes qui interagissent. C'est une entité qui est vivante, qui a besoin de liens et de liens de qualité. Au final, quand on a réfléchi au sujet, ce qu'on a conclu, c'est que la relation manager-collaborateur n'est rien d'autre qu'une relation humaine. Et cette relation, elle est d'autant plus importante qu'elle va être déterminante dans le vécu du collaborateur au sein de l'entreprise. Et elle est d'ailleurs, lorsqu'elle est de mauvaise qualité ou lorsqu'elle se détériore, elle est une cause aussi de départ, pourquoi les collaborateurs quittent l'entreprise. Mais ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'elle peut aussi être un levier de performance et pour l'entreprise et pour le salarié. Donc, on va le voir, hein, ça va nécessiter une implication du manager, mais l'entretien peut être un outil au service de cette relation. Alors, il peut être un outil, mais il faut effectivement s'appliquer à le rendre efficace. Et on a souhaité partager quelques bonnes pratiques sur l'entretien en général avec vous aujourd'hui. Alors, c'est loin d'être exhaustif, hein, mais ça fait partie des points qui nous paraissaient importants et qu'on souhaitait aborder ensemble. Donc, tout d'abord, un cadre clair et partagé, hein, quel que soit l'entretien. C'est ce qui va contribuer à créer un cadre de confiance et de sécurité au sein duquel le manager et le collaborateur vont pouvoir s'exprimer librement. Ensuite, une bonne préparation. Donc, tout le monde est persuadé de cet élément-là, mais on a souhaité le rappeler. C'est quand même quelque chose d'important. Une écoute active. Donc là, il va s'agir d'être vraiment en présence avec son collaborateur, de le laisser s'exprimer, de l'écouter, de ne pas hésiter à utiliser le questionnement, qui est aussi un outil puissant, donc pour s'assurer d'être sur des enjeux communs ou en tout cas une compréhension commune de ce qui est partagé. Donc ne pas hésiter à reformuler, à poser des questions ouvertes, à poser des questions d'exploration. Sur la posture, faire preuve d'empathie et parfois même si besoin forcer un petit peu son optimisme. Alors il y a une attente forte aujourd'hui de la part des collaborateurs de recevoir du feedback, donc ne pas hésiter à faire du feedback et aussi du feed forward de façon à pouvoir projeter son collaborateur vers le futur. Et bien sûr, assurer un suivi de ce qui est partagé lors des entretiens, donc soit des actions qui auraient été décidées, soit des retours à l'entretien suivant, par exemple aussi. Et là, il s'agit de respecter les engagements qui sont pris lors de ces échanges. Donc, comme on le voit, hein, un entretien qui est bien mené et qui est aussi bien suivi va vous permettre d'installer une routine positive qui a de nombreux bénéfices et pour le salarié et pour l'entreprise. Donc, on a essayé de répertorier les principaux bénéfices que cet outil peut apporter et qui nous semblaient importants. Donc, tout d'abord, pour le salarié, hein, ça va permettre de créer la confiance. Donc là, la posture du manager va être importante. Mais si on fait preuve de franchise et de transparence, on travaille ce lien de confiance. Augmenter la motivation et susciter l'engagement. Donc là l'idée, c'est de créer un environnement stimulant qui va permettre donc d'augmenter cette motivation et d'améliorer le bien-être au travail, puisqu'on sait aujourd'hui que des échanges permettent de réguler le niveau de stress des collaborateurs. Et pour l'entreprise, donc ça va favoriser la cohésion. On va pouvoir anticiper les difficultés. Alors c'est vrai qu'au départ, on a l'impression parfois, malheureusement, de perdre du temps
lorsqu'on mène beaucoup d'entretiens. Mais anticiper les difficultés va nous éviter d'avoir à agir en pompier et de pouvoir anticiper les problématiques. Fidéliser, réguler. Donc là, les entretiens vont nous permettre au plus près de nos collaborateurs de détecter éventuellement les signaux faibles d'un début de dégradation de situation et de réguler éventuellement si nécessaire, si la dégradation s'installe, d'éventuels conflits ou de remettre cette relation à un bon niveau de dialogue. Merci Sonia. Sonia, est-ce qu'on peut revenir juste un tout petit peu en arrière, parce que j'ai une réaction dans le chat et je pense que d'autres personnes doivent peut-être se poser la question. Est-ce que ce serait possible pour vous de nous développer la notion de feed forward? Parce que c'est vrai que le feedback, je pense que tout le monde connaît le feedback, mais c'est vrai que c'est un anglicisme et c'est peut-être pas forcément une évidence pour tout le monde. Est-ce qu'on peut développer cette notion de feed forward, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, le feedback, il est essentiellement basé sur le passé. Donc, je pense que ta présentation n'a pas été claire, par exemple. Le feed-forward, à partir d'une situation qui n'est pas optimale, va permettre de proposer des solutions d'amélioration ou des pistes ou des options. On va projeter le collaborateur vers un futur optimisé. Par exemple, si je reprends l'exemple de mon feedback, donc ta présentation n'était pas claire, si je le retranscris en feed-forward, je vais pouvoir dire ta présentation n'était pas claire, peut-être que pour la prochaine fois, tu pourrais, par exemple, réduire le nombre de slides. Donc, on va un petit peu plus loin, on projette et on envisage des solutions pour optimiser. D'accord, c'est un feedback amélioré, on va dire. Mais c'est vrai que, après, je pense que chacun peut-être a sa définition du feedback, parce que pour moi, le feedback, c'est ce que vous décrivez dans le feed forward, du coup. D'accord. mais je pense que c'est plus clair, du coup, pour tout le monde. En tout cas, du moins, je l'espère. En tout cas, c'était beaucoup plus clair avec l'explication. Donc, merci Sonia pour cette précision. Je vous en prie. Donc, les principaux entretiens, donc là, de la même façon, l'objectif n'était pas l'exhaustivité, c'était de se dire, donc il y a de nombreux entretiens qui jalonnent la vie des collaborateurs. Donc, vous les connaissez tous, vous connaissez leur cadre, leur thématique. Donc, ça va du recrutement, on se découvre, on essaye de voir s'il y a adéquation sur les objectifs de chacun et puis on fait un choix. L'entretien professionnel avec donc c'est ce point sur les parcours, les perspectives, les besoins de formation. L'entretien annuel plus basé sur les objectifs, l'évaluation et le bilan de l'année. Et puis des entretiens plus liés à une organisation du travail, à une charge de travail, comme l'entretien de forfait jour, l'entretien télétravail. Et ces entretiens qu'on a commencé à évoquer, donc qui sont plus réguliers, qui sont là pour installer cette relation ou en tout cas la faire vivre, essayer de développer un dialogue de qualité, donc qui peuvent être hebdomadaires, mensuels, trimestriels, qui peuvent concerner la motivation, la régulation, le recadrage. Et l'idée, moi ce que j'aime voir dans cette slide, c'est l'idée d'un cercle virtueux en fait de la relation au travers l'ensemble des thématiques et l'ensemble des entretiens. Il nous propose chacun des thématiques qui sont liées à ce vécu du collaborateur et à cette performance que l'on cherche de l'entreprise, des organisations et des collaborateurs. Donc, un cercle virtueux de la relation et c'est d'autant plus important que quand on y réfléchit, bien souvent, c'est le législateur qui est venu imposer ces temps d'échange et ces thématiques d'ailleurs même. Moi, j'ai envie de me dire, sortons de l'obligation légale, sortons de l'obligation et essayons de faire de chaque temps d'échange, de chaque entretien, autant d'opportunités de rencontrer vraiment son collaborateur. Et c'est la voie sur laquelle AMF s'est engagé. J'ai Fabien qui rebondit sur cette slide et Sonia qui nous dit et l'entretien de mi-carrière pour les 45 ans et plus, mais qui ne figure pas forcément sur la slide, mais où est-ce qu'on le place alors celui-ci? Alors,
comme je le disais, hein, moi, ma vision de ce slide, c'est un peu voilà la relation et ce cercle vertueux. Donc, comme je le disais en introduction, elle est loin d'être exhaustive, hein. Il y a effectivement l'entretien. L'entretien de mi-carrière, il y en a d'autres, hein, il y en a une dizaine ou même plus. Et puis il y a tous ceux qu'on peut créer aussi, justement. On parlait voilà, des entretiens qu'on met en place parce que ça répond à un besoin. Donc oui, effectivement, voilà, on le met où on veut, mais la thématique là aussi, elle est importante. Je pense qu'il faut s'attacher au fond. Voilà, c'est aussi un échange à un moment de la vie du collaborateur qui est important. Et je trouve que d'ailleurs, Perrine a rebondi sur ça et dit quelque chose qui résume assez bien. Elle dit, c'est tellement vrai, s'approprier le cadre légal pour en faire un truc sexy et participatif. Je crois que ça rejoint bien ce que vous disiez, Sonia. Et elle disait, tous ces entretiens en complément des échanges informels, bien entendu. Alors, point d'interrogation, point d'exclamation, je pense qu'on va enlever le point d'interrogation. Ça semble évident, effectivement, Perrine. Tout à fait, Anaïs, je suis complètement d'accord avec vous. Je peux peut-être compléter, Anaïs, par rapport à la question. En fait, les entretiens de mi-carrière, les entretiens de mi-carrière sont apparus dans la loi à un moment donné, qui était, donc, on avait l'entretien professionnel, l'entretien de mi-carrière, parce que, bon, on a eu la problématique des seniors qui sont arrivés, 10 seniors, qui fait partie donc voilà des plus de 45 ans, mais en fait, si vous voulez, dans la loi 2014, en fait, l'entretien professionnel inclut l'entretien de mi-carrière, et en fait, derrière l'entretien professionnel, vous avez énormément d'entretiens aussi. L'entretien professionnel peut être fait quand on a une longue absence, donc en retour d'absence, donc l'entretien de retour maladie ou congé de longue durée est inclus dans l'entretien professionnel aussi. Et donc, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, je dirais, l'entretien de mi-carrière peut être aussi inclus dans l'entretien professionnel. Et on en parlera tout à l'heure, mais ça dépend aussi de ce que l'on met justement dans le support, en fin de compte, de l'entretien professionnel et quel objectif on se donne en tant qu'entreprise aussi par rapport à cet entretien. Parfait. Est-ce qu'on fait un petit focus sur des entretiens? Oui, alors on va faire un focus. En fait, donc nous, au sein du groupe AMF, nous mettons l'ensemble de ces entretiens en place, puisque nous sommes au forfait jour, nous avons des salariés au forfait jour, nous avons une charte télétravail que nous avons signée il y a peu, où il est inclus aussi un entretien. Voilà. Mais nous avons décidé aujourd'hui de faire un petit focus en fait sur essentiellement deux expériences que nous avons, nous, d'entretien au sein d'AMF, donc qui sont plutôt l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel. Alors, l'entretien d'évaluation, nous allons plutôt vous partager une évolution de cet entretien. Parce que nous mettons en place, et nous avons mis en place depuis la création, ce fameux entretien d'évaluation qui, je rappelle, n'est souvent pas obligatoire au niveau du législateur, à part s'il est inscrit au niveau des CCN, mais qui n'est pas obligatoire, et que tout le monde met ou a l'impression qu'il faut mettre automatiquement dans son entreprise pour piloter son entreprise. Donc, nous avons mis en place cet entretien d'évaluation depuis des années, et en fait, on a eu un retour en disant, les salariés nous disaient, mais en fin de compte, et puis salariés, managers, en disant, mais en fin de compte, c'est trop scolaire cet entretien, c'est chronophage. On a énormément donné, les managers nous disaient énormément de difficultés à codéfinir des objectifs SMART, donc vraiment mesurables, réalistes, sur une durée de 1 an. C'était trop long. On était confronté parfois de l'oubli, c'est-à-dire que, on se remettait, l'entretien annuel arrive, alors, qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce qu'il en était, donc avec un manque de suivi et parfois une perte un petit peu du coup de sens, en fin de compte, par rapport à cet entretien. Et surtout, on a remis en cause, en fait, la question du rôle de l'évaluation des actes du salarié centré sur les objectifs de l'entreprise dans le cas de l'atteinte de la performance. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'entretien d'évaluation, nous avons les objectifs de l'entreprise et nous avons le salarié et ses actes. Et en fin de compte, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, l'objectif, c'est que le salarié, qu'on évalue, qu'on dise pour arriver aux objectifs de l'entreprise, que va-t-on mettre en place en fin de compte? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que tu arrives aux objectifs qu'on s'est fixés?
Et en fait, je dirais, cette façon de voir l'entretien d'évaluation a été remise en question en disant est-ce que vraiment c'est approprié ou non actuellement, ou est-ce qu'il faut que l'on change les choses. Et bien sûr, nous avons décidé, je dirais, de changer les choses de différentes façons. Alors, premièrement, déjà, nous avons changé le nom de l'entretien. L'entretien d'évaluation n'est plus l'entretien d'évaluation au sein de l'AMF, c'est l'entretien de progrès. Alors, c'est de la sémantique, mais ce n'est pas si anodin que ça, on va dire. C'est l'entretien de progrès. Après, nous avons repris l'ensemble de nos outils qui étaient, je dirais, potentiellement, on va dire, très bien faits, hein, des référentiels compétences, des fiches de poste. Nous avons repris ces outils-là et nous avons co-construit avec les salariés de nouveaux outils afin qu'ils puissent vraiment, je dirais, appréhender au mieux ces outils et pouvoir aussi les utiliser et les faire siens, je dirais. Nous avons réduit la fréquence. Nous faisions donc un entretien tous les ans. Là, maintenant, nous faisons un entretien par trimestre. Par contre, ces entretiens sont beaucoup plus courts. C'est maximum 1 heure. Nous avions, nous, alors c'est vrai que nous sommes dans les ressources humaines, donc on a peut-être une tendance aussi à pouvoir apprendre ces entretiens et à prendre son temps et à échanger, je dirais, par rapport à ça. Mais nous avions des entretiens parfois qui duraient 2 heures quand on les faisait annuellement. Là, maintenant, on fait des entretiens de 1 heure maximum et on co-définit des objectifs, non pas sur des postes, une mission, mais plutôt sur des projets, sur des challenges qui sont des projets, des challenges que l'on va pouvoir, je dirais, où on va pouvoir évaluer l'avancée au bout, je vais dire, de 1 mois maximum, si vous voulez, pour qu'on soit beaucoup plus dans un mouvement. Je rebondis juste, Yannick, je trouve ça super intéressant de voir comment ça se passe en interne. Enfin, je trouve ça toujours intéressant de toute façon de voir les pratiques de différentes entreprises, parce que d'une entreprise à l'autre, ça peut varier. Et je vous invite vraiment à réagir dans le chat si vous voulez rebondir sur ce que nous dit Yannick et si ça vous surprend ou si vous-même vous observez des pratiques différentes dans vos entreprises respectives. Allez-y, sentez-vous à l'aise dans le chat pour rebondir, pour réagir. On vous lira avec plaisir. On a donc aussi modifié la trame. Nous sommes passés d'une trame Word à un PowerPoint. Nous avons inclus du photolangage pour définir, je dirais, plutôt des ressentis, des bilans annuels, justement, des bilans de périodes écoulées, et aussi la possibilité d'être plutôt sur du graphisme, du dessin. Donc, c'est anodin, hein, tout ça. Hein. Enfin, ça a l'air anodin, mais en fin de compte, par rapport à l'approche, je dirais, on était moins, du coup, ça facilite la communication, on est moins centré sur il faut qu'on fasse le compte-rendu, qu'est-ce qu'on écrit, dans quelle case il faut qu'on coche. Enfin, j'exagère un petit peu, mais vous voyez ce genre de phénomène-là. Alors que je ne vous dise pas, excusez-moi. Et après, nous sommes posé la question de qu'est-ce qui mène la performance? Qu'est-ce qui fait que le salarié est performant? Est-ce qu'en fin de compte, le fait de définir des objectifs qui soient centrés sur l'entreprise, est-ce vraiment un levier? Est-ce que c'est vraiment une aide pour la performance? Et nous en sommes arrivés à dire que, bien sûr que non. Alors, il y a beaucoup d'articles actuellement là-dessus, mais que un des enjeux essentiels de la performance salariée, c'était en fait le plaisir. Et je pense que ça nous parlera tous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un salarié il est performant dans ce qu'il fait si ce qu'il fait lui fait plaisir et a du sens. Et donc, nous avons décidé de changer la posture, je dirais, ou de faire évoluer la posture du manager qui mène l'entretien en incluant deux aspects. Premièrement, poser des questions inconditionnellement positives lors de l'entretien. Donc là, pourquoi? Parce que les gens répondent globalement aux questions qu'on leur pose et que, du coup, si nous posons des questions inconditionnellement positives, nous aurons plutôt un cercle vertueux qui stimule et qui met, je dirais, en mouvement le système. Dans ce cadre-là, nous avons formé les managers
à la méthode ou démarche appréciative. On pourra peut-être, si jamais il y a des questions, revenir là-dessus. Et deuxièmement, nous avons introduit donc le aimer faire. Aimer faire dans la mise en œuvre de projets et la fixation d'objectifs, à côté du vouloir, pouvoir et savoir-faire, qui sont des choses qui sont plus, je dirais, plus classiques. Voilà. Et enfin, pour terminer, nous avons associé à l'évaluation, à l'échange, en fin de compte, un vécu. Un vécu, c'est que nous avons chaque manager qui va passer, alors c'est une fois par an là, hein, une fois par an, une journée avec son salarié et qui va juste vivre Vie ma vie. Et qui va donc utiliser ce moment pour échanger aussi, et c'est un acte pour nous qui est devenu pleinement un acte d'évaluation. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience d'évolution? Bien sûr, une meilleure expression des salariés lors de l'entretien, une meilleure prise en compte, j'allais dire, des ressources des salariés qui sont mis à notre disposition, qui sont mis à la disposition de l'entreprise. Et aussi, du coup, en fin de compte, ce phénomène, nous avons réalisé qu'en fait, le fait de faire ces entretiens de cette façon-là a fait évoluer aussi notre organisation en prenant en compte des éléments endogènes et pas que exogènes. Alors, c'est dans la pratique, on va dire, où théoriquement, on se dit, oui, il faut faire ça, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Et le fait d'aborder l'entretien d'évaluation de cette façon-là nous a permis de faire ça. Et je terminerai à cette évolution sur le fait que ça favorise la prise d'initiative et l'autonomie du salarié sur son poste. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui, pour nous, est important par rapport à l'avant. Donc là, c'est l'évolution de l'entretien d'évaluation tel que nous l'avons mis en place. Ça fait très réagir, en tout cas dans le, dans le chat, ça fait réagir positivement. Il y a beaucoup de questions qui viennent. Déjà, j'ai Perrine qui demandait une précision. Qu'est-ce que le MFR? Le MFR, alors, je ne sais pas, à un moment donné, vous avez… Aimer faire, excusez-moi. Je me suis mal aimé faire. C'est-à-dire, en gros… il y a eu un quiproquo. Oui, puis alors je débite, oui. C'est moi qui ai mal articulé. Moi, je me pose la question, mais je n'ai pas vu cet acronyme. Qu'est-ce que c'est? Bon, et alors, en revanche, une autre question en lien avec ce que vous disiez avant qu'on puisse enchaîner, Yannick. Claire demandait, alors elle trouve que c'est très intéressant le Vie ma vie pour le coup, mais elle se posait la question, est-ce que c'est vraiment pratiqué dans la réalité? Est-ce que vous arrivez à le mettre en œuvre? Alors, oui, c'est pratiqué. Alors, ça demande… Alors, après, attention, je suis chef d'entreprise, je ne vais pas vous raconter des… Voilà, je dirais des sornettes. C'est complexe, c'est comme on en parlera tout à l'heure peut-être, c'est la capitalisation, le suivi des entretiens, on sait très bien. C'est pas évident quand on met parfois des usines à gaz en place et puis après, on n'arrive pas à le suivre. Voilà. Donc, Vie ma vie, en fin de compte, si vous voulez, oui, c'est mis en place. Alors, nous sommes une structure, on a oscillé entre 20 et 40 salariés, si vous voulez. Donc, pour vous dire un petit peu le contexte, 20 et 40 salariés. Alors, on a des gens, c'est sûr, on a des personnes qui sont peut-être, qui mettent beaucoup de sens dans cette action-là. Mais les managers, comme tous, au départ, c'est dire, oh là là, une fois par an. Mais en fin de compte, bon, nous, les managers n'ont pas plus de 8 personnes, on va dire, en management direct. Ça fait 8 jours par an consacrés à ça. Globalement, je dirais, oui, on y arrive parce qu'en fait, ça fait sens. Parce que ça fait sens, voilà. Pour répondre à votre question, c'est ça qui est… merci. C'est le nœud de l'affaire, on va dire. Voilà. Ça marche. Il y a d'autres questions, j'en garde de côté pour la fin. J'ai même une question qui, je pense, à laquelle Marc pourra répondre après, mais je vous laisse enchaîner. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Alors, donc, l'entretien professionnel, là, c'est, je dirais, comment vous dire, ce n'est pas une évolution. C'est vous expliquer comment on aborde l'entretien professionnel au sein du groupe. Et c'est ce que disait Sonia, c'est au-delà de l'obligation. Au-delà de l'obligation, en fait, cet entretien, pourquoi il est intéressant? Pourquoi il est intéressant pour la relation collaborateur-manager?
Donc, en fait, l'entretien professionnel, rapidement, hein, je pense que notre auditoire doit le connaître, le savoir, mais c'est pas grave, je vais revenir quand même dessus. Il apparaît en 2003, dans l'ANI de 2003, si vous voulez, pour la première fois, pas en 2014, en 2003. Et c'est les partenaires sociaux qui sont unanimement convaincus qu'il faut mettre un entretien qui permette en particulier de rendre les salariés acteurs de la révolution professionnelle. En 2004, il n'est pas repris par la loi. Hein, il sera repris après en 2014, en fin de compte, si vous voulez, donc quand même 10 ans après. Mais nous, on a pris cette opportunité dès 2003, en fait, dès 2004, en disant, mais cet outil, cet entretien, la façon dont il est présenté, qui est révolutionnaire, puisque par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'entretien d'évaluation qui est centré sur les objectifs de l'entreprise, là, c'est un entretien où on vous dit, ah, mais l'entretien, il est centré sur le salarié. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes de posture, et en termes de posture, hein, manager, collaborateur en particulier, bouleverse ou a bouleversé, et encore, je dirais, bouleverse les pratiques qui pouvaient être faites dans les entreprises. Donc nous sommes fixés 3 objectifs. Nous sommes dit, cet entretien, il va accompagner nos managers justement dans la pratique d'un management plus participatif. De fait. Il va développer notre relation, un nouveau dialogue social dans l'entreprise. Et il va adapter, on va pouvoir, grâce à cette, si vous voulez, cette approche, et en mettant en œuvre donc, cet entretien, on va pouvoir adapter le projet de l'entreprise en fonction de nos ressources existantes. Voilà les 3 objectifs qu'on s'est fixés en 2003 par rapport à l'utilisation de cet entretien. Alors, comment on a fait pour en arriver là, hein, quel moyen on a mis en œuvre en fait. Bon, premièrement, et ça, je crois que c'est classique, on y revient, mais je crois que ça sera pareil c'est la co-construction des outils, co-construction des supports, qui à l'époque, nous avons co-construit avec les DP. Parce que nous voulions et nous sommes persuadés que l'entretien professionnel pourrait être vraiment des démarches gagnant-gagnant et qu'il n'y a pas de loup. Enfin, je pense qu'en termes de dialogue social, si vous voulez, l'entretien professionnel est vraiment quelque chose qui peut réunir plutôt que diviser. Deuxièmement, nous avons fortement insisté sur la communication interne et la pédagogie. L'entretien professionnel, et on le voit, alors on va faire le parallèle avec l'AMF, mais dans nos interventions, on voit que l'entretien professionnel, si vous voulez, n'est pas compris souvent. C'est-à-dire qu'en fait, l'entretien professionnel est efficient si et l'intervieweur et l'interviewé donnent du sens à cette démarche-là. Et en particulier, votre collaborateur. Et si on se met un petit peu à la place de votre collaborateur, quand vous êtes là et que vous lui dites « mais à 5 ans, ta perspective d'emploi, mais qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Ce n'est pas si évident. C'est une vraie réflexion. Donc, on a essayé de mettre des outils qui les aident à pouvoir réfléchir quand même aussi sur leur projet. Parce que souvent, on a des salariés qui peuvent nous dire « mais moi, bof, ouais, ben, tout va bien » et qui n'arrivent pas à se projeter. Mais se projeter, ce n'est pas évident non plus. Donc, on a mis des outils en place pour aider les collaborateurs à se projeter. Après, nous avons, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, c'est que nous avons inclus dans la trame, dans le déroulé de l'entretien, une partie sur la stratégie d'entreprise. Nous demandons aux collaborateurs quelle est sa vision, d'après lui, avec sa fenêtre, quelle est sa vision du secteur professionnel dans lequel on travaille, de notre stratégie d'entreprise, et lui, est-ce qu'il aurait des choses à dire, à proposer? Et ça, c'est quelque chose qui, ça je peux vous dire, là maintenant, depuis maintenant, ça fait un certain temps, bientôt, oui, ça fait bientôt 20 ans, c'est quelque chose qui apporte énormément, alors là je parle en tant que chef d'entreprise, sur justement tout ce qui peut être fait et pour pouvoir enrichir le projet de l'entreprise. Après, nous avons imposé la codéfinition de plan d'action, mais avec une intervention dans le plan d'action et de l'entreprise et du salarié pour favoriser le co-investissement et la co-responsabilité des 2 parties. Et enfin, nous avons, alors ça c'est classique je dirais, mais on voulait quand même un peu le dire, hein, si vous voulez, c'est que nous avons recherché les compétences cachées.
souvent, on s'attache trop aux compétences qui émergent dans le cadre professionnel. Et en fin de compte, et là, on est un petit peu dans la relation manager-collaborateur, le fait que c'est une relation humaine, en fin de compte. Et là, c'est pareil, en fin de compte, la compétence, le savoir-faire, comme on peut le dire autrement, en fait, émerge aussi dans d'autres situations que des situations professionnelles. Alors, on n'a pas dans la VAE qui prend ça en compte, mais dans toute expérience, que ce soit une expérience de vie, une expérience de bénévolat. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet à l'entreprise d'avoir une réactivité par la suite en fonction des projets qu'il peut mettre en place. Voilà. Pour terminer, et pour formaliser et individualiser, alors peut-être que Marc en parlera tout à l'heure, parce que je crois que c'est aussi le nœud de l'affaire, c'est la capitalisation, le suivi, le tracé de ces entretiens qu'il ne faut surtout pas négliger, et qui demande une vraie réflexion en fonction de l'entreprise, en fonction de l'activité et en fonction des ressources que l'on a. En conclusion, si vous voulez mettre en place cet entretien professionnel, pour nous, si j'avais une phrase, c'est que c'est vraiment un outil, ça a favorisé le construire ensemble. Et je ne répéterai pas ce que j'ai dit précédemment, mais quand on voit le contexte actuel, je pense que construire ensemble devient une évidence, on va dire. Voilà. Un beau message, Yannick. Un très beau message. Et je me permets justement parce que je vois que le temps défile et que ça serait chouette qu'on puisse aborder tout ce qu'on souhaitait aborder. Pour faire la transition justement avec Marc, parce que je sais que Marc a beaucoup de choses à nous raconter. Et il y a une question qui est passée et je pense que Marc pourra rebondir sur cette question. Alors c'est Florence qui nous a demandé, quelqu'un aurait-il eu... Alors, attendez, je vais la refaire. Quelqu'un aurait-il une expérience d'entretien d'évaluation dématérialisée? Est-il aussi efficace lorsque l'entreprise connaît beaucoup de télétravail? Est-ce que Marc voulait rebondir sur cette question? Oui, tout à fait. Tout simplement, moi j'ai une solution, c'est Eurecia. Eurecia, c'est simple, on a une solution qui propose en fait de vous aider dans la mise en place de l'intégralité de vos entretiens, qu'il soit de l'entretien de proximité, que ce soit de l'entretien d'évaluation, comme a dit Yannick et Sonia tout à l'heure, l'entretien professionnel, tous les types d'entretiens, nous vous aidons justement à les mettre en place, à les suivre, à centraliser l'ensemble des informations pour pouvoir les retrouver à n'importe quel moment, suivre les campagnes, etc. Nous, on crée nos solutions et notre logiciel complètement en phase avec ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'on voit l'entretien, grâce à l'entretien, chez Eurecia, on pense que grâce à l'entretien, on va pouvoir créer un cercle vertueux autour du collaborateur pour que celui-ci soit engagé, soit bien dans son travail, soit performant. Et ce cercle vertueux, il passe par justement cette partie échanger avec son manager, donc de manière régulière, comme on l'a dit, et nous on le voit sur on appelle ça le management de proximité, l'entretien de proximité, l'entretien one-to-one, qui permet d'échanger régulièrement avec son manager de manière hebdomadaire, mensuelle, sur ses objectifs, son poste, ses missions, ses problèmes, pour amener justement à améliorer les relations qu'il pourrait avoir avec son manager, fluidifier les interactions, comme ça pour avoir une parole qui soit complètement libérée et enlever tout cet aspect négatif qu'on peut garder au fond du soi dans son quotidien, en fait, tout simplement, pour enfin finalement avoir un salarié qui soit bien dans son travail, qui sache, qui connaisse ses missions, qui soit impliqué, engagé et performant, donc, comme je le disais. Et pour cela, tout simplement, nous, on essaie de développer nos produits en lien avec ça. Tout en pensant véritablement, en mettant le collaborateur au centre de notre réflexion pour aider justement à ce que le collaborateur se sente bien, que le manager puisse parler avec lui et qu'il puisse justement ressortir toutes les informations nécessaires pour le faire évoluer, pour qu'il se sente bien dans son travail et qu'il soit performant. Donc voilà, tout notre produit autour des entretiens est réfléchi comme ça. Et donc, grâce à Eurecia, vous pourrez justement gagner du temps sur la gestion des entretiens en les mettant en place, différentes campagnes avec des trames qui peuvent être personnalisables, comme on en parlait tout à l'heure, justement, des trames. On va pouvoir mettre tout type de questions et changer justement les questions à poser à son collaborateur, centraliser donc l'ensemble des informations, structurer et suivre les campagnes avec une analyse de données bien précise.
Et ce qui doit amener, comme je le disais juste avant, je le répète, mais on m'a toujours dit, il y a la répétition fixe la notion, mais c'est très important, je le répète, c'est notre ancienne RH qui nous disait ça, c'est véritablement, on est au centre de la relation manager-collaborateur et on fabrique nos outils autour de cette relation manager-collaborateur, justement pour la renforcer et pour favoriser la remontée d'informations et les feedbacks qui soient positifs et négatifs pour faire évoluer tout le monde, que ce soit le manager et le collaborateur. Et au final, Marc, un outil comme Eurecia sert vraiment de facilitateur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans la mise en place, parce que je vois, il y a eu des questions tout à l'heure dans le chat que je me suis mise de côté, du type Séverine qui demandait quelles sont vos suggestions pour favoriser l'adhésion aux entités qui sont encore réfractaires aux entretiens, par exemple, ou encore Florence qui nous disait quid des TPE qui ne font pas forcément encore beaucoup d'entretiens. Est-ce qu'une solution comme Eurecia, ça peut être du coup un outil qui va faciliter quel que soit le type d'entreprise finalement? Bien sûr, tout à fait. Alors, on n'a pas de… On est orienté, on a une cible sur la TPE, PME, on peut aller sur des grandes entreprises aussi également. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on veut enlever toute cette partie qui peut être très chronophage dans le quotidien des managers, dans le quotidien des RH, pour la mise en place de cet entretien. Notre outil vise justement à faciliter tout ça, à aller beaucoup plus vite et en quelques clics faire en sorte que les campagnes soient mises en place, soient envoyées à tous les collaborateurs et que les entretiens qui soient passés justement sur notre outil soient les plus simples possibles et efficaces en fait, tout simplement. Nous, on cherche justement à enlever toute cette partie qui soit un peu longue et dure à mettre en place, difficile à suivre. Nous, juste en quelques clics via notre logiciel, on peut suivre tout ça et faciliter les choses en fait. Et est-ce que c'est modulable, Marc? Parce que quelqu'un nous demande, alors Séverine nous demandait tout à l'heure, la modification du timing, est-ce qu'elle est également viable? Parce que certains outils SIRH ont des périodes prédéfinies et pas forcément adaptées, par exemple, aux managers de terrain. Est-ce qu'il y a cette notion comme ça de flexibilité? Oui, bien sûr. Avec Eurecia, donc on peut faire on peut lancer des campagnes justement sur des campagnes d'entretien annuelles, sur des campagnes d'entretien pro, mais aussi on a développé il y a peu cette partie management de proximité, ces entretiens one-to-one, où, comme on l'a dit, on peut réduire justement la fréquence, faire des entretiens beaucoup plus réguliers, justement pour gagner du temps au final, en fait, tout simplement, avoir du feedback assez régulier avec son collaborateur, va faire gagner du temps au final quand on va préparer cette campagne annuelle. On aura déjà eu toutes les infos du quotidien de son collaborateur, que ce soit ses frustrations, que ce soit ses réussites, hein, bien sûr, parce que le but de ces entretiens, c'est pas que de remonter des choses négatives, c'est également mettre en avant son collaborateur, le valoriser, justement pour qu'il se sente bien et qu'il se sente bien dans son job et justement qu'il soit performant. Super, c'est complet, merci. Et alors, j'ai quand même Perrine qui insiste un petit peu. Elle dit « Je suis quand même dubitative sur les entretiens dématérialisés en TPE, PME. Le côté hyper codifié, ça peut perdre en personnalisation. » Comment est-ce que vous voulez rebondir sur ce commentaire, Marc? C'est pas… Ah ouais, voilà, exactement. Sur le chat, je regarde en même temps. Il faut bien comprendre ce qu'est la notion de dématérialisé. Alors, oui, nous, on va digitaliser l'entretien, parce que l'entretien va se passer et la campagne va se passer sur logiciel, sur l'ordinateur. Mais après, l'entretien peut se passer face à face. Il n'y a aucun souci. C'est pas une histoire ce n'est pas parce qu'on remplit l'entretien via notre outil qu'on ne peut pas avoir notre collaborateur face à face et voir toutes ces impressions. Faut pas confondre. Exactement. Ouais. Ça marche. Allez-y dans le chat si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les poser, on revient dessus au fur et à mesure. Est-ce que ce soit Marc, Yannick ou Sonia, il y a des points sur lesquels vous vouliez revenir ou conclure éventuellement en attendant que d'autres personnes posent des questions s'il y en a? Parce que je ne vous cache pas qu'on arrive bientôt au bout du webinaire. Oui, peut-être juste par rapport à conclure, juste voilà, par rapport à cette petite slide, oui, par rapport à ce qu'on avait fait. Voilà, pour dire, voilà, on voit bien sur cette slide que ces 3 entretiens one-to-one, ce que vient donc de parler en particulier Marc, l'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel nourrissent réellement, d'après nous, ce que doit être le socle de la relation manager-managé
actuellement et dans l'avenir pour construire un nouveau contrat social en fin de compte au sein des structures. Et nous avons parlé d'entretien professionnel sur co-construction, co-responsabilité, co-investissement. Nous avons parlé d'entretien d'évaluation sur l'autonomie dans le sens prise d'initiative aussi. Mais je crois qu'il y a un ciment et que ce ciment, c'est la confiance. Alors, cette confiance, elle peut être travaillée différemment dans tous les entretiens, de façon autre part que dans l'entretien. Mais pour nous, quand même, c'est vrai que le one-to-one, c'est-à-dire l'entretien, je dirais régulier, comme disait Marc, qui est suivi, qui est tracé, va permettre pour le salarié et pour l'intervieweur aussi de pouvoir exprimer les besoins, ses ressentis, les envies et de réguler beaucoup plus rapidement, si vous voulez, la relation au cours du temps. Et je crois que c'est important de voir aussi que justement la relation manager-collaborateur, c'est bien deux personnes qui communiquent et que les bienfaits de ces entretiens sont aussi, nourrissent fortement aussi, je dirais, le manager et pas que le collaborateur aussi. Voilà. Je pense que c'est un beau message et ça résume assez bien l'état d'esprit de chacun, y compris Marc. Est-ce que Sonia, vous vouliez rajouter un petit mot pour conclure? Parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions forcément dans le chat, donc je pense qu'on peut enchaîner sur la conclusion de ce webinaire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sonia? Non, je voulais juste revenir sur certaines réactions par rapport Oui. à la formalisation de l'entretien, enfin des entretiens. Je pense que quelque part, ça n'empêche en rien l'écoute active ou être en présence avec son collaborateur parce que c'est dématérialisé, par exemple. Hein. Au contraire, je pense que tout à l'heure, on a vu dans les bonnes pratiques qu'il était important de poser un cadre clair, par exemple. Donc, ça contribue à poser un cadre clair. Et ça contribue aussi à aider le manager à effectuer le suivi des entretiens et les retours envers les collaborateurs dont on a parlé tout à l'heure. Merci Sonia. Est-ce que Marc, vous vouliez rajouter un petit mot de la fin? Non, je suis complètement en phase avec ce qui a été dit. Justement, sur cette digitalisation, ça n'empêche pas la relation entre manager et collaborateur. On est juste un outil qui va faciliter les choses et qui va justement permettre à se concentrer beaucoup plus sur la personne plutôt que de noter à côté sur un bout de papier, etc., sur un fichier Excel, sur un PowerPoint, voilà, des choses où on perdrait toute concentration. Nous, l'outil, justement, on est focus sur la relation manager-collaborateur pour en fait qui se parlent. Même s'il y a un ordinateur pas très loin pour remplir les choses et qui permet de suivre les choses, l'objectif, c'est que la relation se fasse de la meilleure façon possible, en fait, tout simplement. Parfait. Écoutez, merci à vous trois pour ce mot de la fin. Merci à vous trois pour votre présence, votre partage d'expertise. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci à vous tous dans le chat. Vous avez été très actifs, très vivants. C'était chouette de partager ce moment. En plus, c'était le dernier webinaire de cette année. Donc, il me reste à vous souhaiter une très belle fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve dès l'année prochaine. Et d'ailleurs, dès le 24 janvier, pour un nouveau webinaire. Cette fois-ci, on parlera de l'offre d'emploi, mais je ne vous en dis pas plus. Je ne vous spoile pas. On vous communiquera très vite les infos sur ce prochain webinaire. Et puis, écoutez, encore merci à tous. Merci Sonia, merci Marc, merci Yannick. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci.